Bonjour à vous et bienvenue dans cette seconde vidéo qui n'était pas prévue. Un rapide petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas suivi. Affirmation de Z. La gravité n'existe pas, c'est le magnétisme de la Terre qui fait office. L'expérience de Cavendish est une expérience électromagnétique. Passons donc les moqueries et les blagues débiles qui ne font rire que lui et les attaques contre les platistes qu'il appelle 2D, et essayons de revoir les arguments. Première affirmation de Z, donc. Propriété magnétique de la matière. La Terre est magnétique, il n'y a pas de gravité. Ta gravité, c'est une formule mathématique. Pour démontrer cette hypothèse, il nous montre cet extrait vidéo. Je vous propose ici, je vais vous proposer de l'attraction des masses. Un aimant qui attire la Terre. La Terre, elle a un magnétisme terrestre. Alors, bien sûr, c'est sarcastique ce que je vais vous montrer, mais regardez. Voilà, mon Cavendish à moi, donc les aimants qui attirent les pierres. Je n'ai pas besoin de mettre le... Voilà. On est à ça. Donc, hein, on va le refaire parce qu'il y en a qui vont penser ouais mais Z c'est quoi ça? Regardez l'attraction des masses version magnétisme. Et ça, c'est pas très difficile à faire. C'est pas Cavendish. C'est EMP. C'est EMP. Donc oui, effectivement, on a de la géologie qui est magnétique. Celui qui dit qu'il faut que du fer, bah non, t'es pas obligé d'avoir du fer. Il faut voir la constitution de ton minerai. Et si ton minerai, comme pas mal de choses, est constitué par des éléments de Mendeleïev, forcément, tu auras des propriétés électriques, électroniques, magnétiques. Et on se retrouve avec une Terre irrésistiblement attractive. La Terre est comme un aimant. Moi, j'ai un petit aimant dans ma main, et regarde, à l'échelle de la Terre, mon petit aimant, c'est une petite poussière. Donc, ouais. Ça, c'est de l'attraction, c'est de la vraie attraction. On ne tourne pas autour du pot. Ça va? T'es bien accroché? Ça va? Ça se passe? On va la remettre, je vais vous la remettre. Ça va, je vais vous la remettre. Allez, je vais te la remettre une fois, tiens. Allez, tiens. Allez, tiens, je la remets. Attraction des masses. C'est magique. Deuxième volet. Deuxième volet. Parce que on va ajouter une volée quand même. On va ajouter une volée. Alors, on va refaire de l'attraction des masses, mais la grosse masse qui attire la petite masse. Je vais vous faire du Newton. Mais du Newton EMP. Ça va? Donc, ici, on va faire du Newton EMP. Et je vais vous montrer la grande masse qui attire la petite masse. C'est parti. Ça va? Tout se passe bien? Donc, la grande masse qui attire la petite masse. Il n'y a rien à voir avec gravité, les amis. Hein? Magnétisme. Magnétisme. On n'est pas dans formulation mathématique, on est dans du magnétisme. Qui peut être interprété de deux manières différentes. Première manière, probablement celle de Z, les roches magnétiques, ça existe, ça démontre donc que la Terre est bien magnétique. Personne chez les globistes n'a jamais prétendu que la Terre n'était pas magnétique. Nous disons seulement que le magnétisme terrestre est bien trop faible pour pouvoir faire office de gravité. La preuve, la personne qui tourne la vidéo n'a jamais tenté de faire coller deux de ces pierres ensemble. La personne s'est contentée de montrer que ces pierres réagissaient à un aimant.
ce qui est quand même un peu léger pour pouvoir démontrer l'hypothèse de Z. Par chez moi, le sous-sol c'est plutôt calcaire, marne et argile, en fonction de l'altitude. Alors quoi, il est où le magnétisme des roches? Seconde interprétation, celle qui m'est apparue de premier abord, comme ces pierres réagissent à l'aimant, cela prouve que le magnétisme peut faire office de gravité. Ma démonstration en réponse montrait que le magnétisme ne peut attirer que l'acier ou les aimants. En bonus, je montrais qu'un aimant pouvait être posé au sol quelle que soit sa polarité orientée vers le sol, prétendument magnétique, ce qui est absolument contraire au principe de base du magnétisme que Z nous a bien rappelé dans sa vidéo. Dans ma vidéo, je répondais aussi à une remarque de Z suite à l'expérience de Cavendish que je lui montrais sans masse métallique. Il y a Herman van Leeuwenhoek, il nous a passé une séquence avec un bloc de béton. Un bloc de béton alors, qui fait de l'attraction des masses. Ah, je veux bien. Et qu'est-ce qu'il y a dans le béton là? Il est armé avec quoi le béton? D'où il vient le béton? Qu'est-ce qu'il y a dans le béton, dans le bloc là? Trop fort le Z, il voit l'armature au travers du béton. En réponse donc, je lui montrais que mon aimant ne réagissait pas au béton armé. Réponse de Z. Herman van Leeuwenhoek, le pro du Cavendish. Alors il est arrivé en faisant du Cavendish. Il voulait montrer du bloc de béton. Alors il dit ouais mais regarde-moi ça, du béton que j'ai fait moi-même. Je sais faire du béton moi. Je suis pas un joueur de PlayStation. Ben, c'est bien le Herman. Tu sais faire du béton. C'est bien. Non, moi je te parlais pas de ton mur en béton. Je parlais du bloc de béton que tu as été mettre comme preuve de ta vidéo. Je te parle pas de ton bloc en béton chez toi que tu as fait toi-même. Et que tu es sûr que... Hein, qui t'a mis que t'as mis du béton? T'as peut-être mis des branches d'arbres dans ton béton. C'est du béton armé avec du roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Cette fois-ci, le béton n'est pas armé. Couillon, va. Va tester sur un mur en béton armé près de chez toi et reviens nous faire la leçon. Je note quand même que jamais Z ne revient dans sa vidéo sur les objets pourtant courants que l'aimant ne peut pas attirer. Jamais il ne revient sur l'aimant qui peut être posé au sol, quelle que soit sa polarisation orientée vers le sol. Jamais. Normal, il ne peut pas répondre à ces objections avec ses propriétés magnétiques de la matière. Tout juste se fout-il de moi avec ma Mirabelle. En réponse, il me montre une balance de torsion, 2 pommes, 2 grains de raisin ou 2 souris, et un aimant. Regardez, moi je vous fais du magnétisme même avec des pommes. Avec des pommes. Voilà. Une pomme, une autre pomme. Voilà. Il y a une petite pomme. Voilà, Cavendish. Voilà, du Cavendish. Herman. Propriété magnétique de la matière. Ici, on a beaucoup d'eau dans la pomme. Il y a de l'eau. Il y a beaucoup d'eau. Une pomme bien juteuse. Propriété magnétique de la matière. L'eau qui se trouve dans la pomme, c'est de la matière. C'est du Mendeleïev. Électrochimie. Herman, what are you doing? Herman,
Je rajoute une couche. Herman, tu nous fais de la Mirabelle. Moi, je te conseille les raisins. Ah, enfin, je te conseille les raisins. Ah. Cavendish version raisin. Attraction, répulsion. Propriété magnétique de la matière. Herman, il n'y a pas seulement les pierres qui collent et tout, machin. Herman, là, Edik, Herman. Je sais que ça vous fait mal au cul. EMP, ça te fait mal au cul. Mais ne réagis pas comme ça, Herman. La science, Herman, la science. Fais ça pour la science. Le consensus scientifique, Herman. Herman. Propriété magnétique de la matière. Herman. Et là, c'est le drame. Z vient de faire un splendide suicide argumentatif. Merci Z de faire le boulot à ma place. Le pire, c'est que le bougre ne s'en est pas rendu compte. Il crie victoire et danse sur sa propre tombe. Propriété magnétique de la matière. Voilà. Rappelez-vous ça. Que les globistes, ils sont niqués avec ça. Quand je vous dis que c'est l'argument, ce n'est pas un mot en l'air. Je vais le remettre en grand. C'est ça en réalité que vous devez retenir. Euh, l'argumentation plutôt que les humeurs. Alors j'ai aussi mes humeurs, hein, mais voilà, il n'y a pas que des humeurs. Se prétendre indébunkable et parvenir à se débunker tout seul et ce de manière irrémédiable, pitoyable. Alors expliquons-lui la merde sans nom dans laquelle il vient de se plonger avec délectation. Herman, propriété magnétique de la matière. Herman, propriété magnétique de la matière. Voilà. Parce que Herman, il a besoin d'un petit cours de propriété magnétique de la matière. Propriété magnétique de la matière. La Terre est magnétique, il n'y a pas de gravité. Ta gravité, c'est une formule mathématique. C'est bien de répéter ça comme un mantra. On dirait qu'il tente de se convaincre lui-même. Seulement voilà, il a oublié un petit détail qui remet toute sa biplate magnétique dans la poubelle qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Les propriétés diamagnétiques de la matière. Les propriétés diamagnétiques de la matière. Il l'avait presque là. Propriété magnétique de la matière. Ici, on a beaucoup d'eau dans la pomme. On a beaucoup d'eau dans la pomme. Il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Une pomme bien juteuse. Propriété magnétique de la matière. L'eau qui se trouve dans la pomme, c'est de la matière. C'est du Mendeleïev, électrochimie. Mais presque réussir, c'est quand même échouer, et il a lamentablement échoué. L'eau n'a aucune propriété magnétique. En revanche, elle a des propriétés diamagnétiques, ce qui signifie qu'elle repousse le champ magnétique auquel elle est soumise, et ce, quelle que soit la polarité de ce champ magnétique. Regardez bien sa preuve suicidaire. Jamais la pomme, le raisin ou la souris ne sont attirés par l'aimant. À chaque fois, c'est l'aimant qui les repousse. Les raisins, ça marche aussi les raisins. J'ai pas la grenouille maintenant tout de suite, sinon je te remets la grenouille. Petit souris, Cavendish, propriété magnétique de la matière. Propriété magnétique de la matière. Ça y est, vous comprenez? Les propriétés diamagnétiques de la matière. Regardez bien cette petite expérience tellement compliquée que j'invite tout le monde à la retenter à la maison. Mon aimant repousse les pipettes de liquide physiologique, quelle que soit la polarité que je leur soumets. Allez Z, cette expérience, tu peux te la mettre où tu veux.
mais bon, je vais juste faire plaisir à Z, et je vais partir du principe très audacieux que je sois dans l'erreur et qu'il ait raison. La gravité n'existe pas, seul le magnétisme existe, et le consensus, c'est rien que des menteurs. Toute l'eau se verrait alors repoussée par le magnétisme terrestre ainsi que tous les organismes principalement composés d'eau. La pomme, le raisin, la souris, Z, ne pourraient jamais tomber sur le sol. Maintenant, ce suicide argumentatif pose une question. Z connaissait-il les propriétés diamagnétiques de la matière? Deux hypothèses. La première, Z est un expert en magnétisme. Bien sûr qu'il connaissait les propriétés diamagnétiques de la matière. Donc, Z vous a enfumé pendant 4 ans avec son modèle qui ne tient pas la route. La seconde hypothèse, non, il ne connaissait pas les propriétés diamagnétiques de la matière. Alors Z n'est pas un expert en magnétisme. Il vous a enfumé pendant 4 ans avec ses idées saugrenues. Vérifions. Herman! Herman! Propriété magnétique de la matière. Attraction, répulsion en fonction de la polarisation. Attraction, répulsion en fonction de la polarisation. Plus, moins, plus, moins. Herman. Herman! Herman! Propriété magnétique de la matière. Attraction, répulsion en fonction de la polarisation. Attraction, répulsion en fonction de la polarisation. Moins, plus, moins. Herman.
Bien. Ceci dit, passons à la suite. Ouh, ouh, celui qui a mal au cul. Ouh. Tiens, 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 calcule-toi. Tiens, maintenant tu me retransformes les masses en charge. Voilà, tu vas me prendre le tableau, et tu fais tes petits devoirs, et tu reviens. Et puis tu contredis ça. Eh bien, tu contredis ça. Voilà. Le mec, comment il a mal au cul. Aïe, aïe, il a mal au cul. C'est pas grave. Z me défie de débunker cette analogie entre magnétisme et gravité. Aussi stupide que s'il me demandait de débunker le principe qui dit que sans oxygène il ne peut pas vivre. Mais laissez-moi faire aussi une analogie. Ces deux véhicules ont un moteur, 4 roues, un volant et un seul siège. Nous pouvons donc établir une analogie entre eux. De là à parler d'équivalence, présentez-vous à un grand prix au volant d'un tracteur ou tentez de labourer un champ avec une Formule 1 et vous comprendrez qu'analogie n'est pas équivalence. Donc, Z, avant de me demander de débunker un fait établi par ce consensus que tu méprises tant, démontre l'équivalence entre magnétisme et gravité. Montre-nous un exemple de gravité répulsive et nous en reparlerons. Alors, on n'aura rien du tout. Je vous tiens par les couilles. Vous êtes KO. Je ne sais pas qui tu crois tenir par les couilles, mais fais attention de ne pas t'émasculer par inadvertance. Pour finir, j'invite encore une fois tout le monde à retenter les expériences que j'ai menées, les fans de Z en particulier. C'est simple et ça ne nécessite pas de matériel de haute volée. Qu'avez-vous à perdre ? Soit je ne suis qu'un menteur invétéré et vous aurez raison de continuer à suivre les vidéos de Z, soit j'ai raison et vous pourrez arrêter de perdre votre temps avec cet enfumeur. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas,